Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui nous avons le Metagate M01 Huge Fire. Ça veut dire gros feu. Mais ouais, c'est pas très porteur pour son nom parce qu'il est pas gros, il est tout petit. Donc ouais, on a la boîte ici. C'est très plain. Metagate qui ont créé deux figurines qui sont deux de mes figurines préférées de l'année. C'est deux Masterpiece-esque Drift et Pterosaur. Et là, ils se lancent dans la taille légende, donc il est petit. Alors c'est un petit peu étrange, mais il a fallu que j'embarque dessus. J'adore Metagate. Alors ouais, c'est ça de parler de la boîte. Et nous sortons tout. On a c'est la boîte ici. Faire un beau petit background. Donc on a la figurine ici. Tout d'abord on a les instructions. Donc rien d'un côté, l'autre sont là. Si vous savez comment le transformer, les instructions sont quand même bien. Mais si vous avez jamais vu la transformation et que vous tentez de le transformer suivant juste les instructions, ça va être très confus. J'ai eu bien de la misère. Il a fallu que je regarde une vidéo. Quand j'ai regardé la vidéo, là, je regardais les steps. Là, je comprenais. Mais sinon, ouais, c'est très... ouais. Donc, ouais, on passe à la figurine ici. Donc, on a le Optimus. Mais tout d'abord, les accessoires. Donc, on a son fusil et son canon. Donc, c'est juste un noir plastoc. Rien de très spécial. Évidemment, il peut le tenir dans ses mains. Alors, voilà. Et on a une paire de mains ouvertes. Donc, petit accessoire de plus, des mains ouvertes. Personnellement, j'adore mieux... Je préfère mieux les poings ouverts. Mais bon, c'est bien si vous voulez faire des photographies ou des animations avec les mains. Mais ouais, c'est pas pour moi. On resserre ma boîte parce que je veux pas les perdre. Mais bon, la figurine elle-même, elle est vraiment belle. Beaucoup de peinture, là, beaucoup de détails partout. Elle est tout petite, c'est de taille légende, ou peut-être un petit peu plus grand que légende. Mais ouais, quand même super bien. Là. Beaucoup de peinture, là, vraiment. Ouais. Côté articulation, on a la tête qui peut aller vers le haut, vers le bas. Côté, pivoter évidemment. Les bras, on a un swivel comme ça, une autre comme ça. On a une rotation ici au coude, au biceps. Le coude plie 90 degrés. Le poignet peut pivoter. On a rotation à la taille et on a un abdominaux à la taille. On a les jambes. Bon, les jambes c'est un petit peu bizarre parce qu'on peut pivoter vers l'avant jusque là. Mais on a un autre joint qu'on peut voir ici qui monte jusque là. Donc, ouais, très... ce joint-là est un petit peu étrange. On peut faire le split, rotation à la cuisse. On a le genou qui est en double joint, donc peut plier plus que 90 degrés. On a les orteils qui... Oups, on vient de débrancher. Mais ouais, les orteils peuvent aller vers le bas, vers le côté ici. Côté, rien vers le haut malheureusement. Donc, ouais. Mais voilà, très beau. On a beaucoup de détails ici. Hein. Les jambes et tout, là, c'est waouh. Ils ont mis beaucoup de paquets sur la déco, là. Mais comme je dis, c'est vraiment juste cette articulation-là que je trouve un petit peu étrange. Elle est un petit peu louche aussi, donc on peut voir. Donc c'est pas le best, c'est pas le meilleur, mais bon, quand même bien. Petite comparaison ici, je sais pas trop à quoi comparer, alors comme légende, j'ai Swoop ici qui est dans le type Core qui est sorti récemment. J'ai un Magic Square Optimus. Aussi je voulais montrer comme quoi que Metagate, c'est ce qu'ils ont fait avant, donc on a les genres de Masterpiece-esque Drift et Pterosaur qui sont vraiment impressionnants, là, je les adore. Donc c'est deux Masterpiece looking un peu. Très différent de leur style original, mais bon, c'est quand même très bien. Alors, on peut maintenant passer à la transformation. Donc, transformation tout d'abord, si c'est pas déjà fait, on enlève son canon. Et on peut commencer ici par les bras, peut-être. Donc, on a un petit panneau ici que l'on ouvre. Comme ça. Et on fait pivoter et on le rabaisse pour qu'il soit comme à 90 degrés sur le bras, comme ça. Ensuite, on peut voir le point ici qui est comme sorti. On l'insère, comme ça. On pivote le bras. Je crois que c'est comme ça. Ouais, comme ça. On ouvre le petit panneau qui est ici, comme ça. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, on ouvre le petit panneau qui est ici. Comme ça. On pivote
on le referme comme ça. Le point ici, on l'insère. On pivote vers l'intérieur et on ouvre le petit panneau qui est ici. Voilà. Ensuite, on prend le plastron ici, les vitres, on ouvre comme ça, on rabaisse. On vient en arrière ici, on ouvre le backpack et on lève comme ça. Ensuite, on prend la tête, on la pousse vers l'arrière, ça lève le torse ici. On ouvre les portières ici et on ramène vers l'avant comme ça. Ensuite, la portion la plus complexe, donc on vient ici, on lève les bras comme ça. Et là, il faut vraiment comme rentrer le bras à l'intérieur ici, en dessous du capot. Donc le truc, c'est de laisser le capot le plus plat possible et les bras les rentrer comme ça. Donc on va faire une chose de l'autre côté, on insère le bras comme ça. Ensuite, on rabaisse le bras vers l'intérieur ici comme ça. Oups. On prend le bras ici, on l'insère, on le baisse comme ça. Et là, il faut l'insérer sous le pare-choc comme ça. Et s'assurer que tout soit plat. Ensuite, on ouvre les portes ici et on rabaisse le tout. Et on vient le clipper par-dessus, comme ça. Et là, on s'assure que les portes sont bien fermées. Comme ça. Ensuite, on a le plastron en arrière ici. On rabaisse comme ça et on ramène vers le haut. Ensuite, on rabaisse les cheminées. Et voilà, on a un beau petit girl walk à l'envers un petit peu. Donc, pour les jambes maintenant, on ouvre les jambes comme ça. Et bon, ça ici, c'était supposé être ouvert. C'est la jupette, mais on s'assure qu'elle soit insérée comme ça. Ensuite, on pivote les pieds vers l'intérieur. Comme ça. Ensuite, on ouvre le pied ici. On ouvre le panneau là. Et on ouvre le pied ici. Bon, on ouvre le pied comme ça. On ouvre le panneau là. Et on sort la roue ici, comme ça. Ensuite, on prend le panneau et on ramène le tout vers l'avant. On ne branche pas tout de suite, on va y revenir. Ensuite, on a les roues ici. Donc, les roues, il faut les tirer, mais en même temps les pivoter. Donc, il faut tirer et pivoter en même temps. Comme ça. Et ça devrait clipper. Et voilà, comme ça. Donc, on prend la même chose ici. Donc, on tire en arrière, on repousse, et voilà. Ensuite, sur cette jambe-là ici, on peut voir qu'on a un petit tab qu'on peut ouvrir. Comme ça. On ouvre ça. Et sur l'autre jambe, on a ce petit panneau-là ici qu'on ouvre et on rabaisse. Ensuite, il faut les brancher ensemble. Donc, on a peg là et peg là. On rebranche, voilà, comme ça. Là, c'est branché ici et ici. On ramène le tout ici comme ça. Et là, sur les côtés ici, sur les cuisses, on a des petits pegs qui vont venir se brancher juste avant le joint, mettons. Donc, on vient brancher ça ici. On vient brancher ça ici, comme ça. Et là, ici, on a sur la jupette, on a un petit tab qui va venir se brancher à l'intérieur ici. On ramène et on branche le tout. Voilà, même chose de l'autre côté. Et voilà. Et là, on a notre Optimus complètement transformé. Donc, c'est tout. Il est vraiment très cool. Il est un petit peu comme beaucoup de keyboards. On peut voir beaucoup de joints ici, trous là. C'est un petit peu bizarre. Mais je trouve que ça fit quand même avec l'esthétique du Bumblebee Movie. Ça fait un camion plus cybertronien, plus futuriste un peu. Donc, ouais, quand même très cool. Évidemment, il roule. Donc, ouais, pour son arme, on a un petit rangement ici sur les boîtes. Ici, on a comme un petit cube, un petit carré. C'est là qu'on vient brancher le canon. Donc, voilà. C'est tout. Personnellement, pas un fan des canons sur les véhicules, mais bon. Comme comparaison, j'ai ici Rapidos Magic Square, Optimus Prime. Donc, on peut voir qu'ils sont quand même très similaires. Lui, c'est une petite affaire plus longue, mais le cab est plus petit. Donc, ouais. J'ai perdu la cheminée ici pendant la transformation. La cheminée est tombée au-dessus de ma table et ma table est comme un trou noir de partie de Transformer qui tombe et que je retrouve jamais. Bref. Le Metagate M01 Huge Fire. Très cool. Transformation, le fun. Le mode robot est superbe. Le mode camion est quand même intéressant. C'est spécial. Beaucoup de cable, mais quand même bien, je trouve.
Alors, oui, je vous le recommande. Il est pas cher. Metagate, c'est une excellente compagnie. Alors, je veux les encourager à faire d'autres petits Transformers. Mais bon, j'adore aussi leur masterpiece, là. Donc, ouais, très haute recommandation, là, vraiment superbe. Sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.